Nous avons eu à évoquer la question de la radicalisation et de la lutte contre la déradicalisation dans l'espace G5 Sahel, parce que nous sommes là dans le cadre d'une rencontre du G5 Sahel côté ministre des Affaires religieuses et du culte. Voir, ou sinon à lui, faire comprendre qu'est-ce que cette déclaration de Niamey dont il est question depuis 2015 a apporté, les actions posées par le gouvernement. Et qu'est-ce que nous attendons? Parce qu'aujourd'hui, le fait religieux est là, on conjugue avec. Que faut-il maintenant pour que le discours de l'extrémisme ne prenne pas le dessus sur l'islam du juste milieu, la part des dirigeants, et aussi une plus grande implication de sa personne auprès de ses pairs, afin que désormais qu'on se dise le plan sécuritaire, le plan de développement économique et autres, mais la question de la radicalisation est une question d'idéologie et il faudrait donc avoir une riposte idéologique et qui permette donc d'y faire frein et aussi de meilleur vivre ensemble dans notre sous-région, de toutes les communautés et de toutes les confessions. Aussi, nous avions des secteurs, nos États avaient des volets pour l'enseignement, l'éducation, la santé, l'économie, les écoles. Alors, mais aujourd'hui, nos États sont obligés de revoir tout cela, une sorte de restructuration économique pour les diriger vers le plan sécuritaire-militaire. Et donc, nous avons ce besoin, nous avons de nouveaux besoins qui viennent, et aussi tout le changement comportemental. Aujourd'hui, vous voulez aller à un hôtel, vous verrez tout ce qui est comme bunker de protection, etc. Les paysans ne peuvent plus cultiver, on les fait peur, les pêcheurs, les miniers. Alors même les projets de développement sont pris en otage par le radicalisme. Donc dès lors que nous venons voir un chef d'État pour proposer une dynamique de lutte contre ces phénomènes, c'est alléluia, comme dirait l'autre. Hein. Alors voilà, donc je crois que dans l'ensemble ça va. Et cette riposte aussi, elle passe par la formation des tenants du discours religieux. Parce que souvent le champ religieux est victime de porteurs de messages, mais d'incultes. Vous ne pouvez pas donner la riposte à la radicalisation lorsque vous-même n'êtes pas en possession du background, du substrat de la religion dont vous êtes porteur. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'un pays comme le Mali a eu à signer un accord avec le Maroc pour former 500 imams. Dans ce qui est l'essentiel de l'islam dans notre région, les rites ashari et l'islam malikite, qui est un islam du juste milieu, du respect du droit à la différence, un islam originel du prophète Mahomet, paix, salut sur lui.